Maintenant, Hanouka, vous voulez quelque chose sur Hanouka? Voilà que vous voulez. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes assis, vous êtes obligé de m'écouter. Il a dit le Rav. Où il a dit le Rav? Il n'est pas là? Où il est celui-là? Il a dit le Rav Tzadka. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Tzadka? Il a dit le Rav. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Tzadka? Il a dit quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les Yevanim? On est en plein Hanouka. Et on est obligé de se rappeler des Nissim et Niflat qu'Hachem il a fait avec nous. Et on dit 3 fois par jour, à la Nissim, à la Pourkan, à la Gevurot, et là-bas il y a écrit ce qu'ils ont voulu nous faire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire, les Yevanim? Qu'est-ce qu'ils ont voulu de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Nous tuer? Non. Ça c'était pourri. Ils n'ont pas voulu nous tuer. Ils n'ont pas voulu nous exterminer. Ils ont voulu ils veulent qu'on arrête de faire les mitzvot. Ils ont essayé de s'attaquer aux mitzvot elles-mêmes et ils nous ont annulé l'ADN des mitzvot, le cœur de la Torah, Shabbat, Hodesh, Taharat HaMishpacha, Limud Torah, Brit Mila. Ils ont tapé dans les mitzvot qui sont les fondements de toute la Yahadout. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en vérité, eux ils savaient qu'on ne peut pas faire annuler les mitzvot aux Juifs. Les Juifs, ils vont mourir pour faire les mitzvot. Ils vont mourir. Toutes les générations, depuis Abraham Avinu, Kivshanaesh. D'ailleurs, c'est écrit dans les Farim que tout le corps de Messirut Nefesh que Am Israël a dans toutes les générations, tout ce qu'on a passé, c'est Abraham. La Messirut Nefesh d'Abraham, c'est elle qui nous a ancré en nous la force de pouvoir être Moser Nefesh pour faire la Torah. Et un juif, un bon juif, il est prêt à mourir, même pour des avérotes qui ne sont pas les 3 avérotes les plus graves. Des histoires sans fin dans toutes les périodes qu'on a passées, les périodes dures qu'on a passées, où les Yehudim, ils se remettaient, ils étaient prêts à mourir, comme Hana et Shivat Banea. Hana et Shivat Banea, c'était à Hanouka, vous savez, on lit ça à Tisha B'Av, Hana et Shivat Banea, le Midrash. C'est à Hanouka que ça s'est passé. Où là-bas, un enfant après l'autre, cette tzadikana Hana, elle a vu se faire tuer devant des petits-enfants. Ils ne sont même pas Metsuvim, il n'y arrive à aller avant, il n'y a rien du tout. Ils n'étaient même pas bar mitzvah. Un après l'autre, elle les a vus. Jusqu'à qu'elle a dit au dernier, quand tu vas monter, le dernier, vous savez c'est quoi le dernier? Le dernier, il lui a dit, l'autre, demande là-bas, comment il s'appelle celui-là? Le rachat. Il lui a dit, écoute, je vais faire tomber ma bague. Tu vas la ramasser. Et tu fais juste semblant que tu te prosternes. J'ai honte, les gens ils me voient tout ça. Personne ne s'est prosterné. Ils vont voir que tu t'es prosterné, comme si tu t'es prosterné. Mais toi tu ne te prosternes pas, tu ramasses juste. Ils vont pas voir que j'ai fait tomber la bague. Et il lui a dit, rachat, même pas en rêve, tue-moi. Quitte son. Un petit enfant. Quand il est parti pour se faire tuer, cet enfant-là, sa mère, elle lui a dit, va voir Abraham, Avinu. Va voir Abraham, ton père, et dis-lui que Hana, elle a fait encore beaucoup plus que lui. Lui, il a sacrifié un fils. Moi, j'en ai sacrifié, elle en a sacrifié 7. 7! Ils l'ont tué à elle, et après à lui, et elle a vu ça, elle a perdu la tête. La pauvre. Hana, elle est montée sur le toit, elle s'est jetée du toit. Elle est morte. Elle ne pouvait plus, de la souffrance de voir 7 enfants comme ça, assassinés devant ses yeux, un après l'autre. Elle n'a pas tenu le choc, elle s'est jetée par la fenêtre. Hanam Shivat Banea. C'était quand? C'était à Hanouka. C'était à Hanouka. Avec les Xéro des Yevanim. Et d'où ces enfants-là ont cette Messirut Nefesh? D'où ils ont ça? Abraham Avinu. Les Yevanim, ils savaient très bien que s'attaquer directement aux mitzvot et empêcher les Juifs de faire les mitzvot, ça va rien donner. Les 1000 personnes, ils sont partis dans une tour. Je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps, je crois. Je vous ai dit ça. 1000 personnes, ils ont brûlé toutes pour faire Shabbat.
Ils se sauvent, ils vont faire Shabbat. Après, il leur a dit, rendez-vous, descendez. Ils n'ont pas répondu, ils ont brûlé 1000 hommes et femmes. Une femme, elle s'est cachée pour faire la Brit Mila à son fils. Elle s'est cachée. Elle a fait la Brit. Une femme, elle a fait la Brit à son fils. C'est là, c'est un mouton. Ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché, elle et le bébé, ils l'ont jeté du 6e étage. Akhzarim. Mais tu vois que ça a marché? Non. Ils vont en cachette, ils vont faire. Après, ils sont attrapés, ils ne se font pas attraper, tant mieux. Mais ils vont faire. Ils ont fait les mitzvot. Alors comment on fait pour qu'en Israël, ils ne fassent pas les mitzvot? Alors, il faut voir qu'est-ce qu'il y a écrit avant. Avant les Avira Mechoket, qu'est-ce qu'il y a écrit? Les Shakiham et Toratacha. Si on veut qu'en Israël, ils arrêtent de faire les mitzvot, tout d'abord, la seule solution, c'est qu'ils oublient la Torah. Parce que tant que Am Israël les étudie la Torah, ils arrêteront jamais les mitzvot. La Torah qu'un homme étudie donne en lui l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, et ils renonceront jamais aux mitzvot, ils seront prêts à mourir. Ce qu'il faut faire, c'est de leur faire oublier la Torah. Comment tu fais oublier la Torah à Am Israël? On parle de Chachamim. On ne parle pas des marchands de fruits et légumes. Eux, ils l'ont déjà oublié. On parle de Chachamim Gdolim, des tzadikim, des rabbins. On parle au Beth Amikdash, il y a des Nevi'im. Comment on peut faire oublier la Torah à Am Israël? Vous avez un pshat? On parle de rabbanim qui connaissent toute la Torah. Tout. Mais comment tu veux qu'ils oublient? Mais comment tu vas le sortir du Beth Midrash? Comment tu vas lui dire, bon allez, ferme ta Gemara et oublie, תשכח תמיד תורה. רצו להשכיחם תורתך. איך עשו? איך אפשר להשכיחם תורתך? מה זה רבנים גדולים עם הזקן, עם הפרק, הכל וזה? טוב, viens, sors du Beth Midrash, il va aller dans les grottes, il va étudier. C'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'on fait la toupie. C'est vivant. C'est quoi la toupie? Vous savez, c'est quoi la toupie? Oui, les enfants, ils étudiaient, tout le monde étudiait, et dès que les Yavanim ils arrivaient, hop, ils sortaient la toupie, et ils jouaient. Et je vous dis une fois une blague, j'ai entendu. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils jouent tous à la toupie, dès que le père il arrive, hop, ils sortent de la Gemara. J'étudie, qu'est-ce que tu fais? J'étudie. Ah voilà, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, Zelo Yazor, ils allaient dans les grottes, ils allaient se cacher et ils allaient étudier. Ils allaient étudier. Nous, à Zechosim, qu'est-ce que tu as proposé? Tu as proposé un pchat, non? On leur fait aimer autre chose. Hein? On leur fait aimer autre chose. On leur donne une autre chorma. Bidiouk. Bidiouk. Qu'est-ce que vous aimez? Chorma ta Torah? Regardez. Il y a d'autres chormot. Découvrez, apprenez. D'où la chormat Yavan. Yavan, c'était la chorma. La philosophie. C'est les Yavanim. La philosophie. Les grands philosophes grecs. La philosophie, c'est une chorma terrible. C'est une chorma qui est un venin. Nous, aujourd'hui, on ne comprend rien de tout ça. Oui, en philo, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On dort en philo. Si philo, tu comprends même pas comment ça existe encore cette matière sur Terre. Je comprends. Moi, l'histoire, j'ai pas compris. Tu me dis la philo. Qu'est-ce que la philo? De quoi tu parles, Mechnal? Les gens, ils sont avec leur téléphone, ils sont avec leur tabot, ils sont avec leur... Tu parles de philo, Mechnal. C'est pour les fous. C'est pour les fous, la philo. Et ils sont tous avec leurs hamburgers, leurs trucs, ils sortent là, ils s'amusent, ils font des avérotes, ils font des philo. Qui c'est qui va s'asseoir de réfléchir? On est dans une génération qui ne réfléchit plus. On est dans une génération d'animaux. Koulam behemot d'ailleurs. Akol behemot. Klavim, hatoulim, akol, ils font ça, ils font des bêtises, ils font comme des animaux. Aujourd'hui, on n'est plus. Le monde entier, il est comme ça. Il est devenu gaz. Il n'y a plus d'intelligence. Avant, le monde était beaucoup plus... C'est pas plus mal qu'on est comme ça. Pas plus mal, parce que c'est plus facile de sortir du mal. Avant, c'était très dur. La fameuse Askala, à l'époque de tous les Gdolei, en Ashkenaz, la Skala, ça fait des ravages. C'est ça, Yavan. Yavan, c'est la Skala.
Ça a fait des ravages, ça a fait tomber des géants, la Haskala. Des géants, ils sont tombés. Pourquoi? La Chokhmah. C'est une fausse Chokhmah. Mais il faut être, je vais aller dire Hachem, il faut être un géant pour pas tomber dedans. Cette Chokhmah-là, elle a fait tomber des grands Chachamim. Les thèses, les chokhmot, des questions, des réponses. Nous, on ne comprend rien de tout ça, parce que, comme je vous ai dit, dans nos générations, on ne réfléchit pas, nous. On n'est pas des penseurs. On n'est pas des hommes de Marshava aujourd'hui. Même un shiur de Marshava, qui c'est qui écoute ça? Alors, il faut savoir que la chokhmah, c'est le plaisir le plus grand qui existe dans tous les plaisirs sur la terre. Je parle des ta'avot. La ta'ava la plus grande, c'est la chokhmah. C'est pour ça qu'on peut arriver... Bravo, qu'est-ce qu'il y a le bricot? Tiens. Vas-y, bouge. Qu'est-ce que je dis? La ta'ava la plus grande sur terre, c'est quoi? C'est la chokhmah. C'est meilleur qu'un steak, c'est meilleur que tous les plaisirs du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme plaisir aujourd'hui? Tout. Ouais, bien, il y a les jeux, il y a le foot. Il y a dormir. Dormir. C'est le plaisir le plus qui existe. Il fait rien. Quand tu fais quelque chose au moins, tu manges un hamburger. Tu fais. Dors. C'est-à-dire, c'est du baltachrit. C'est un plaisir qui est du baltachrit. Bon, bref. C'est un plaisir. C'est le plaisir de notre génération. Il dort, il fait rien. Les gens, ça n'existait pas une chose pareille avant. Un homme qui dort sans arrêt, c'est un malade. Il faut l'emmener à l'asile. Qu'est-ce qu'il dort? Pourquoi il dort? Il faut faire quelque chose dans la vie. Oh, même les goïms, ils comprennent ça. Non, il dort. C'est un plaisir, d'accord? Il y a quoi quand tous les plaisirs que tu veux au monde, ils ne s'approchent pas du plaisir de la chokhmah. Je parle en ta'avot. Je parle de chokhmot, chitzoniyot, je parle. Baruch Hashem, qu'on n'a pas aujourd'hui ce yetzirah-là. Baruch Hashem. Il faut savoir que la chokhmah, c'est le plaisir le plus grand qui existe. Parce que le plaisir spirituel, il est beaucoup plus grand que le plaisir matériel. Le plaisir de manger, de dormir, de faire des choses qui sont corporelles, il est beaucoup plus bas, beaucoup moins intéressant, beaucoup plus restreint, limité, que le plaisir qui est de l'esprit. Le plaisir de l'esprit, il est plus vaste, il est plus étendu, il est plus profond, il est plus subtil, il est plus fort. Il peut donner beaucoup plus de plaisir qu'un plaisir corporel, c'est clair ça. C'est pour ça que la chokhmah, ça peut faire tomber l'homme très facilement. Et ça, c'était la chokhmah des Yevanim. Il faut leur faire oublier la Torah, ils ont créé toute une chokhmah. Ils étaient comme ça, c'était leur tarbout, leur culture, la chokhmah. Dans toute leur culture, il y avait la chokhmah, et ça, ils voulaient partager aux Juifs. Ils ont réussi à faire tomber beaucoup. Tous les mityavnim sont tombés. Ils ont changé de camp. Les Yehudim, ils ont changé de camp, ils sont partis chez les Yevanim. Comment? Ils ont vu comment ils sont. C'est intelligent ce qu'ils disent. C'est fort ce qu'ils disent. Donc, qu'est-ce que vous répondez, vous, les Chachamim? Il répond à Pasuk. Qu'est-ce que tu veux des Pasukim, des Psukim? Xeratakatov. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds à des questions comme ça? Il y a des réponses, il y a des questions où la réponse, elle est Xeratakatov. Parce qu'Hachem, il a dit. Alors là, on s'arrête au bord, à la limite de la Emouna. Ça veut dire on arrive à un moment où il n'y a plus de Sechel. Il n'y a plus de Sechel, pas tout le monde accepte. Pas tout le monde accepte ça. Alors, là, c'était la façon de faire tomber Am Israël. La Chokhmah. La Avira Mehukeret Sonach, la Shkiha Mitoratach, ou la Avira Mehukeret Sonach. Ve'ata berachamecha Rabbi, אבל toi Hashem יתברך, tu les as pas laissés faire. אמרת להם את צרתם, רב זית דינם, דנת דינם, נקם זית נקתם, מסרת גיבור נחשים, ורבים בעתיד, פושעים וצדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, וזדים ביד עוסקי תורתך. Tous ces zédim-là, tout ce qu'ils ont essayé de faire bémézid, de nous faire oublier la Torah, tu les as transmis ביד עוסקי תורתך. La Torah, à la fin, elle gagne. Toujours. En davar kazé barolam. Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim beniflaot à cette période à l'époque. Aujourd'hui aussi, on est dans une période où on est faible en Torah. On est faible en Yirat Shamayim.
Les Yevanim, ils sont là. Ils sont là, les Yevanim, bidiouk pareil. En France, un shawarma, comment ça s'appelle? Hein? Non. C'est pas grec. C'est quoi grec? Grec. C'est quoi grec? Yavan, d'accord? C'est un but grec. C'est écrit comme ça, grec. Halal, halal, c'est pas halal, c'est kasher, ça veut dire mehadrin min amehadrin. Halal, ça veut dire c'est mehadrin min amehadrin. D'accord? C'est un du grec. Yavan, ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont oublié? Ils sont venus en sandwich, ils sont venus. Avant, il fallait qu'ils viennent avec des pitos, des thèses, des chachamim. Aujourd'hui, avec un sandwich, tu te fais tomber aujourd'hui. Un sandwich grec. Il s'habille selon. Il faut vivre selon la génération. Selon la génération, ça, aujourd'hui, ça suffit pour faire tomber un juif. Mais là, moi, je mangeais le grec, je mange le grec. Qu'est-ce qu'il mange le grec? Il me dit, il mangeait. Je ne sais pas comment il peut me dire ça. Jusqu'à maintenant, ça me résonne dans l'oreille cette phrase. Moi, je mangeais des grecs. C'est le grec qui t'a mangé. C'est lui qui t'a mangé. Amen. Yavan est là. Yavan est encore ici. Et ils ont d'autres moyens pour nous faire oublier la Torah. C'est les Ta'avot. Voilà, sandwich grec. Ta'avot. Le grec, il est aussi dans le shawarma, c'est le même. Le kasher, mehadrin, c'est le même. C'est le même. C'est celui-là, on n'a pas le droit de manger. Celui-là, on a le droit de manger. L'effet est le même. Les Ta'avot, elles vont nous faire perdre la Yirat Shamayim. Elles nous vont perdre la Torah elle-même. Comme on a vu Tosfot. Vous vous rappelez ce Tosfot-là dans Ktubot? Avant qu'un homme prie que la Torah rentre dans son cœur, dans son ventre, qui prie d'abord que les Ta'avot ne rentrent pas dans son ventre. Donc là, on voit quoi? Que si les Ta'avot rentrent, alors la Torah, elle ne rentre pas. Les Ashkiham, mitoratar. Mais Mimela, les Aviram, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'Ashkiham mitoratar. Comment? Les Ta'avot. Les Ta'avot nous font perdre la Torah. L'amour des plaisirs nous fait perdre la Torah. C'est Yavan, Rabotai. Les Yevanim, ils sont là. Ils sont là, présents, rien n'a changé. Bayamim ahem, bazman hazeh. Ça, c'est les nisim. Akadosh Baruch Hu nous fera des nisim, gam bazman hazeh. Comme il nous a fait des nisim, bayamim ahem, il nous fera bazman hazeh. C'est-à-dire que même bazman hazeh, pas seulement au niveau du klal, au niveau du prat aussi, un homme peut avoir le nes de Hanouka, la Yeshua, que Akadosh Baruch Hu peut le sortir de cet avot-là. Et l'imsor beyado zedim, beyad oske toratecha. Un homme est osek batora, Akadosh Baruch Hu imsor et zedim, beyado. Zedim, c'est Nezid Adashim. Ça colle bien. Zedim, Nezid. Akadosh Baruch Hu imsor beyado et Nezid Adashim, aelu c'est ta'avot, la lit'ainina mina adom azetu edom. את הזדים האלו, את הנזיד הזה של העדשים, הקדוש ברוך הוא ימסור ביד מי? ביד לומדי תורתך. Il y a écrit dans ton sidour, non? Dans son sidour à lui, il est medoukodak, son sidour à lui, il y a écrit Beyad Oske Toratecha. Il n'y a pas écrit Beyad Lomde Toratecha. Ah, tu ne me crois pas. Il y a écrit Beyad Oske Toratecha. Oskim Batora, la Sok Batora. Lo l'ilmot Torah. L'ilmot Torah, ça ne suffit pas. C'est la Sok Batora. La Sok Batora, ça veut dire qu'il faut s'efforcer, il faut donner de soi, il faut pas dormir. Il faut étudier avec peine, avec acharnement, quand c'est difficile, au niveau physique, au niveau moral, il faut se forcer. Au niveau moral, c'est encore plus dur. Quand un homme il n'a pas la tête, ou il n'est pas bien, et là il va s'efforcer quand même à étudier, c'est encore beaucoup plus dur. Quand il va être au Sek Batora, Kadosh Baruch Hu, il va nous faire comme à l'époque, comme Bayamim Ahem, Yaselanu Bazman Azeh, Imsor Zedim, Beyadoske Toratecha. Il nous fera des Nissim, Veniflaot, et ça c'est le corps de Hanouka. Avec ce corps de Hanouka là, on peut arriver, Bezat Hashem, à être délivré de ces Zedim là, de ces Yevanim là, de ces Grecs, du grec. On peut être à se libérer des Ta'avot et commencer à ressentir un peu plus la Kedusha, un peu plus la Torah, un peu plus l'amour de la Torah. Ces Yamim là, c'est des Yamim où les Orot Ha'elyonim, ils sont ouverts. Il faut l'Hatov, Hatov et Achol. Pendant cette période-là, il faut prendre un maximum pour Bezrat Hashem ensuite avoir la force de
Yamim Noraim, il se termine dans la Chassidut, il se termine aujourd'hui. Hanouka. Zot Hanouka, ça se termine le din de Rosh Hashanah à Hanouka. Donc on termine maintenant avec des Orot Elionim qu'il faut prendre, qu'il faut les natzel, exploiter. Il ne faut pas les perdre, ces lumières-là de Hanouka. Il ne faut pas les perdre, ces grandes lumières qu'Hachem y déverse, en s'efforçant plus à être au sec Batora. Ce qu'ils ont voulu, l'ashkiham Toratecha, c'est ta vote là d'aujourd'hui qui veulent nous faire oublier la Torah, nous on va se renforcer. Nitchazek belimud Torah, nitchazek be'esek Torah, b'kedusha v'tahara. L'Akadosh Baruch Hu il me sort ta Yetzirah beyadenu, et là on va sentir Be'ezrat Hashem le ta'anug atzum qu'il y a dans les orot, à Elionim, dans les otiyot de la Torah Kedusha. Hashem Yezakenu Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.